Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers musical de l'une des artistes les plus emblématiques de la scène française contemporaine, Vita, de son vrai nom Charlotte Gonin. De ses débuts modestes dans la région lyonnaise à ses collaborations avec les plus grands noms de la musique, son parcours est une véritable leçon de persévérance, de talent et d'authenticité. Préparez-vous à découvrir l'histoire fascinante de cette chanteuse qui a su conquérir le cœur du public français. Chapitre 1, les premiers pas d'une artiste née le 14 mars 1983 à Mulhouse. Charlotte Gonin grandit dans le village de Lucenay, puis dans l'ouest lyonnais, à Chevinay. Issue d'un père français et d'une mère d'origine italienne, Geneviève, elle est bercée dès son enfance par la variété française et la soul. Dès l'âge de 11 ans, elle commence à chanter, et à 15 ans, elle se produit sur de petites scènes locales. Après son baccalauréat, elle obtient un BTS en commerce international, tout en nourrissant sa passion pour la musique en parallèle. À 17 ans, elle quitte la maison familiale pour s'installer à Lyon, où elle travaille dans un magasin de vêtements au centre commercial La Part-Dieu. C'est à cette époque qu'elle rencontre Ako, qui deviendra son compositeur attitré et l'introduira dans le monde professionnel de la musique. Elle choisit le nom de scène Vita, inspiré du deuxième prénom de sa mère et du prénom de son arrière-grand-mère, signifiant « vie » en italien. Chapitre 2, la révélation au grand public en 2001, Vita fait ses débuts en enregistrant les refrains des titres Pas à Pas et Oublie avec le rappeur Dado. Ces collaborations lui permettent de se faire connaître du public. Elle enchaîne ensuite avec des duos aux côtés de Mito, Rauf, Jasmin Lopez, Nesbill et Cynic, consolidant ainsi sa place sur la scène musicale française. Mais c'est en 2006 que sa carrière prend un tournant décisif grâce à la collaboration avec Diams sur le titre Confession nocturne. Ce morceau devient un véritable tube et propulse Vita sous les projecteurs, la rendant incontournable dans le paysage musical français. Chapitre 3, l'ascension solo forte de ce succès, Vita signe un contrat avec le label Motown France et sort son premier album solo, À Fleur de Toi, en 2007. L'album rencontre un grand succès, porté par des titres comme Je veux et À Fleur de Toi. Elle enchaîne ensuite avec les albums Celle que je vois, Ici et maintenant, Là même et J4M, chacun rencontrant un accueil favorable du public et des critiques. En 2018, elle est choisie comme coach dans la 7e et 8e saison de The Voice Belgique, aux côtés de Slimane. Cette expérience télévisée renforce sa popularité et lui permet de toucher un public encore plus large. Chapitre 4, la rencontre avec Slimane et le duo Versus en 2019. Vita s'associe avec le chanteur Slimane pour sortir l'album Versus, un projet commun qui rencontre un immense succès. L'album, certifié triple disque de platine, inclut des titres phares tels que Ça va ça vient, Avant toi et Pas beau. Le duo est récompensé lors d'Energy Music Awards 2020 dans plusieurs catégories, dont Clip de l'année pour Ça ira, Groupe duo francophone de l'année et Chanson francophone de l'année pour Avant toi. En 2020, ils sortent une réédition de l'album, intitulé Versus, chapitre 2, incluant des titres inédits comme Tu me laisses en collaboration avec Dadju. Chapitre 5, retour en solo et reconnaissance après le succès de Versus, Vita revient en 2023 avec son album solo Charlotte, un opus plus personnel et introspectif. L'album rencontre un grand succès et lui vaut le trophée de artiste féminine francophone de l'année au Energy Music Awards 2023. La même année, elle est choisie comme marraine de la saison 11 de Star Academy, confirmant ainsi son statut d'icône de la musique française. En 2024, elle est décorée du titre de Chevalier des Arts et des Lettres par le ministre de la Culture, Rachida Dati, en reconnaissance de son parcours exceptionnel dans le monde de la musique. Chapitre 6, nouveaux horizons et collaborations. Le clip de l'Europiana atteint rapidement des millions de vues, preuve que Vita continue de toucher un public intergénérationnel. Parallèlement à sa carrière musicale, elle développe également son image à travers des partenariats dans la mode et la beauté, renforçant son influence dans la culture populaire française. Très présente sur les réseaux sociaux, elle partage avec ses fans des moments de sa vie personnelle et professionnelle, cultivant une proximité sincère avec son public. En tant que mère de famille, Vita jongle entre sa vie d'artiste et sa vie de femme, mettant régulièrement en avant les valeurs de famille, de respect et de résilience. Cette humanité et cette sincérité sont sans doute les clés de son succès durable. Conclusion, une artiste de cœur et de caractère. Vita n'est pas simplement une chanteuse à succès, elle est une femme engagée, une artiste authentique et une figure emblématique de la scène musicale française contemporaine. De ses débuts dans l'ombre à ses triomphes en duo ou en solo,
Elle a su tracer son chemin avec détermination, élégance et humilité. À travers ses textes souvent personnels, empreints d'émotion et de vérité, elle a su parler à toute une génération, et continue aujourd'hui d'inspirer des milliers de jeunes artistes. Son parcours, fait de travail acharné, de remise en question et de collaboration fructueuse, est une véritable ode à la passion et à la persévérance. Et alors qu'elle entre dans une nouvelle phase de sa carrière, Vita reste fidèle à celle qu'elle a toujours été, une voix puissante, une plume sincère, une âme sensible. Une étoile qui brille avec constance dans le ciel de la musique française, et qui n'est pas près de s'éteindre.